Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet, une émission particulière puisqu'on va parler d'une course très importante dans le programme français en ce qui concerne les trotteurs, puisqu'on parle ce dimanche du Prix de France Speed Race qui fait partie des America Races sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, dimanche 9 février. On devrait, habituellement on en parlerait d'une revanche du Prix d'Amérique, mais ce ne sera pas le cas cette année puisque deux des trois premiers ne seront pas au départ. Je pense notamment au grand vainqueur du dernier dimanche de janvier, Idaho Tillard, et à sa dauphine Just Love You qui depuis d'ailleurs a été opérée et tout s'est bien passé d'ailleurs. On retrouvera bien sûr le troisième de la course, Go Boy, qui sera le grandissime favori de l'épreuve. Et même le quatrième du Prix d'Amérique ne sera pas au départ. Josh Power brillera par son absence. On regarde tout de suite ensemble le tableau des partants pour parler de cette épreuve extrêmement importante, 2100 mètres à parcourir, un prix de 400 000 € à se partager. C'est l'un des gros morceaux de l'année. Au trot, je le disais, ils seront 13 au départ cette année et les plus riches sont en première ligne avec 6 millionnaires. Le numéro 1, Ampiam DSM, le 2, Emeraude de B, le 3, Don Fanucci Z, bien sûr, le numéro 4, Go Boy, et ensuite tout à l'extérieur, le 8, Hookerberry, et le 9, Hussard du Landré. Entre ces chevaux-là se trouve le 5, Kill Mister, le 6, Inmarosa, et le 7, Banderasby, qui sera associé à Eric Raffin pour l'entraînement d'Alessandro Gocciadoro, une candidature dont on va reparler d'ailleurs, puisque le cheval a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement dans le Prix du Luxembourg. Et puis sur la seconde ligne derrière les ailes, le numéro 10, Ideal Lignery, dont la candidature a assez longtemps été incertaine. Le 11, Working Class Hero, qui franchit les paliers un à un depuis le début du meeting d'hiver, qui réalise vraiment un meeting exceptionnel. Le numéro 12, Justin Bolt, on le reverra lors de sa troisième place dans le Prix de Bourgogne bien sûr. Et le numéro 13, Hip Hop au Fort, qui fera partie des outsiders, associé à Damien Beaune pour l'entraînement de Christian Bijon. Voilà le tableau de cette édition 2025 du Prix de France Speed Race qui sera, on en a longtemps douté, mais finalement support du Quintet. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va faire tout de suite maintenant le papier de la course avec évidemment un grandissime favori. Et oui, Go Boy, le cheval que l'on attend quasiment tous au départ de ce Prix de France Speed Race, cheval de grand talent qui a été préparé avec minutie par Romain Dorieux tranquillement cet hiver en vue du Prix d'Amérique. Le cheval avait pris une très bonne deuxième place dans le Prix de Bourgogne et puis il a couru ensuite le Prix d'Amérique. Alors sur ce parcours particulier des 2100 mètres de la grande piste, Go Boy, c'est presque une pendule, on pourrait dire d'une manière un petit peu péjorative. 10 courses, 2 victoires, 5 places, 70% de réussite dans les 5 premiers. C'est un cheval sur lequel on peut évidemment compter. On ne va pas retracer l'ensemble de sa carrière. Il avait été extrêmement impressionnant dans la finale de l'UET Elite Circuit en fin d'année 2024 sur ce parcours où il battait d'ailleurs, il faisait le tour d'Idaho Tillard. C'était assez impressionnant ce jour-là. On va le revoir à l'occasion du Prix d'Amérique. C'est des souvenirs assez récents. Le 26 janvier à Vincennes, Idaho Tillard, casaque noir et bleu, allait s'imposer avec Clément Duval d'Estaing. Il avait tout donné, tout jeté dans la bataille pour résister à Just Love You à son extérieur. Go Boy en éventail vient ensuite un peu plus en dehors encore avec Josh Power, tandis qu'Hussard du Landré était 5e, casaque blanche et bleue donc pour Go Boy qui s'est remarquablement battu jusqu'au bout, mais qui n'a pu mieux faire que 3e ce jour-là alors qu'on l'attendait vraiment sur l'une des deux premières places. Une 11-2. On se souvient que ce jour-là, l'avant-course avait été un peu difficile pour Romain Dorieux et pour son cheval qui avait été percuté par Sound Moteur avant le départ. Ça peut avoir joué un rôle également, donc attention à ne pas trop juger sévèrement, je vais y arriver, cette troisième place de Go Boy dans le Prix d'Amérique qui est malgré tout une remarquable performance. Et donc ici trouve un engagement vraiment, même Romain Dorieux à mon avis ne pouvait pas imaginer un scénario d'avant-course comme celui-ci. Il se retrouve avec le numéro 4, Idaho Tillard n'est pas là et tout a l'air de très très bien se présenter pour lui. C'est un favori logique et ce sera certainement le grand favori avant le départ de la course dimanche après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. On s'intéresse aussi à Banderasby. Alors ça c'est un peu plus original de placer ce cheval en deuxième position dans un pronostic. Pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro qui a fait ses preuves sur la scène européenne d'une manière générale, notamment sur les parcours de vitesse.
Et puis dans le prix du Luxembourg, le 25 janvier, on va le revoir en image. Alors là, il va bien falloir reconnaître les Kazakhs. Il était derrière Gaspard d'Angis le long de la corde dans la ligne droite. Il ne va jamais vraiment pouvoir s'exprimer. Kazakh rouge, toque blanche. Le cheval a longtemps patienté. Il avait le numéro 6 derrière l'Autostar et il a patienté en fait jusqu'au passage du poteau où il n'a pu être lancé. Inexcess Bleu s'imposait facilement devant Gaspard d'Angis justement, Oracle Till, Gendréen, FaceTime et donc Banderasby, 6e au passage du poteau. Mais un classement qui ne reflète en aucun cas sa véritable performance ce jour-là, puisque le cheval, on en a eu l'impression en tout cas, aurait largement pu finir deuxième d'Inexcess Bleu en ayant les coups des franches dans la ligne droite. Donc je le reprends, il a encore un numéro un petit peu à l'extérieur, le 6 la dernière fois, le 7 cette fois, et Eric Raffin a été appelé à la rescousse pour le piloter. Je vois ça plutôt d'un très bon œil, moi je lui fais confiance pour finir sur le podium. On doit retenir ensuite des chevaux, on va retenir dans ce prono en tout cas des chevaux de la seconde ligne, à commencer par Working Class Hero puisque le cheval monte les échelons un à un, je l'ai dit en préambule depuis le début du meeting d'hiver. Il a couru à 4 reprises pour 3 victoires, une deuxième place. Il s'est classé deuxième du prix Ténor de Beaune entre Just Love You et Justin Bolt. Il a également gagné le prix Jean-René Goujon le jour du prix d'Amérique le 26 janvier et on va le revoir sur les images en résistant jusqu'au bout à un certain Cobra Killergar qui est un excellent trotteur. Ce jour-là, il avait le numéro 9 derrière l'Autostar. Il était proposé 1 pour 10 et il s'imposait en 1-10-1 avec Mathieu Mauthier à son sulky. C'est vraiment un cheval qui est impressionnant. Sa trajectoire est impressionnante cet hiver. Et je pense qu'il a tout à fait sa place dans les 5 premiers. J'aurais même tendance à penser que c'est un coup sûr dans le quintet. Donc, bien sûr, on suit ce numéro 11, Working Class Hero, avec entre guillemets seulement 350 000 € de gains, ce qui pourrait lui permettre de courir des courses quasiment support du quintet, mais des quintets beaucoup plus bas de gamme entre guillemets. Je garde également Justin Bolt, j'en ai un petit peu parlé à l'instant. Justin Bolt, il a été très bon dans le prix de Bourgogne le 29 décembre, on va le revoir tout de suite en image. La Kazakh de l'écurie du Damier, blanc et vert avec Mathieu Mauthier aussi ce jour-là. C'est Pierre-Yves Verva qui va le driver, ça a été le cas ces dernières semaines on va dire sur l'hippodrome de Vincennes. Dans le prix de Bourgogne, le cheval se classait 3e derrière les deux monstres Idaho Tillard et Go Boy. Il était très bon 3e en 10 piles alors qu'il avait le numéro 15 derrière l'Autostar. C'est une performance qui lui avait ouvert les portes du prix d'Amérique. Il se qualifiait à cette occasion. Après une 3e place acquise dans le prix Ténor de Beaune où l'entourage était un peu resté sur sa fin. Nous aussi d'ailleurs, il faut bien être clair là-dessus. Mais après quand on reprend les lignes, 3e. Dans le prix Ténor de Beaune, c'était Just Love You qui a fini 2e du prix d'Amérique et Working Class Hero qui ne cesse de s'illustrer. Donc c'était malgré tout une ligne perdante, mais 3e place honorable, cela dit. Je vais finir mon quintet avec Hussard du Landré. Alors Hussard du Landré, il a longtemps été question de ne pas le voir au départ de ce prix de France Speed Race. Benoît Robin s'est ravisé, comme quelques autres entourages d'ailleurs à l'issue du forfait d'Idaho Tillard. C'était plutôt assez logique de le voir faire ainsi. Et puis finalement, le tirage au sort lui a donné le numéro 9. Alors ça, c'est moins drôle forcément. Tout à l'extérieur pour Hussard du Landré, qui néanmoins est capable de démarrer assez vite. On l'avait vu cet hiver déjà à plusieurs reprises. Bon, c'est un cheval de grande qualité, 5e du prix d'Amérique. On ne va pas revenir sur tout son palmarès, mais c'était évidemment une très 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 belle chance théorique. Il n'y a que ce numéro 9 finalement qui est handicapant pour lui. On va voir comment Johan Le Bourgeois arrive à s'en sortir. En tout cas, voilà, on a un lot évidemment de tout premier ordre. On regrette bien sûr quelques absences. Les absences annoncées depuis quelques semaines, par exemple d'un cheval comme Joshua Tree. Évidemment, l'absence d'Idaho Tillard, c'est le grand absent de ce dimanche. Josh Power ne sera pas là non plus. Just Love You, on a quelques candidatures qui nous manquent beaucoup. Mais c'est ainsi et le spectacle continue avec notamment le favori Go Boy qui s'annonce redoutable. Voilà, vous savez presque tout. Est-ce que j'ai un regret dans cette course? Regret. Je ne serais pas surpris de voir Inma Rosa, le numéro 6 dans le quintet. Bon, après, c'est un cran en dessous de Go Boy, bien sûr. On va pas se quitter comme ça. On va faire le récap du prono dans la 3e et dernière partie de l'émission. Et puis, je vais vous parler aussi des autres courses de la Réunion, puisqu'on a une assez jolie réunion d'une manière générale ce dimanche à Vincennes. Il est presque temps déjà de se quitter avec un rappel du prono déjà. Le 4 pour commencer, Go Boy. Ça, sans aucune hésitation, vous pouvez lui faire confiance. Le numéro 7, Banderasby avec Eric Raffin. Et puis le cheval, Banderasby, j'ajoute avec Eric Raffin. Mais en fait, Banderasby,
sa valeur intrinsèque lui permet d'avoir des ambitions ici. 2 chevaux de la seconde ligne, le 11 Working Class Hero et le 12 Justin Bold. Je les ai classés dans cet ordre, mais très honnêtement, j'ai pas une énorme préférence ni pour l'un ni pour l'autre. Ce sont 2 chevaux qui sont en forme. Et puis le numéro 9, Hussard du Landré. Malheureusement avec ce numéro en dehors, mais il en faut bien un lorsque le tirage au sort a lieu sur ce parcours. Donc c'est pour Benoît Robin et pour Johan Le Bourgeois cette fois. Donc 4, 7, 11, 12 et 9, avec, on l'espère, un joli spectacle à la clé. Au cours de cette réunion, on a plusieurs autres groupes à suivre avec des chevaux de qualité. On a le prix Louis Lebourg, autre montée pour les jeunes. On a des chevaux un petit peu plus âgés, avec notamment Jingle Dupont qui va courir dans un lot intéressant également au trot attelé. Puis dans la 9e course, le numéro 4, Marduk de Gaudrel, avait réalisé quelque chose d'assez peu commun lors de ses débuts sur l'hippodrome de la Capelle. Il s'était imposé avec Emmanuel Allard facilement en 15 effractions. Il avait marqué les esprits à cette occasion. Ensuite, c'était une place et puis il a renoué avec le succès lors de sa dernière sortie à Vincennes. C'est un poulain de qualité, c'est un poulain qui, à mon avis, peut monter les échelons progressivement sans trop de difficultés. En tout cas, il a de la facilité, il a du talent. Et ce sera sans doute nécessaire pour gagner la dernière dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Donc je vous invite à le suivre, le 904 Marduk de Gaudrel. Voilà, vous savez à peu près tout pour la réunion de dimanche. Je vous souhaite évidemment de bons jeux à tous. Et puis on se retrouve déjà bientôt pour une nouvelle émission 100% quintet. Je vais recevoir dans l'émission 100% Paris Turf de la réunion de dimanche à Vincennes Cédric Bloquet, notre pronostiqueur vedette à Paris Turf pour les courses de trot, qui vous détaillera un peu ses pronos et qui vous expliquera pourquoi il a fait tel ou tel choix. Et on parlera notamment du Prix de France Speed Race. Salut à tous!